Salut, c'est Sogol. Je suis en train de faire mon dernier jour à Abidjan et je voulais faire un petit récapitulatif de mon séjour. C'est un bilan sur 21 jours, hein. Donc c'est pas vraiment énorme. Donc je suis à Abidjan depuis 3 semaines et je parle donc de mon retour d'expérience et je vais m'adresser à 3 types de personnes. La première personne, c'est celui qui est dans la diaspora. C'est la personne qui aujourd'hui se pose des questions sur son retour en Afrique et dans quel pays il devrait peut-être commencer. La deuxième personne, c'est celui qui est entrepreneur. Et la troisième personne, c'est celui qui veut se lancer ou bien qui veut explorer les choses. Je parle de mon expérience en tant que quelqu'un de la diaspora. Moi, je suis parti de la France il y a quelques temps et le fait d'être arrivé à Abidjan était un peu comme une continuité entre l'Île-de-France où je vis et ici. Je veux dire que pour quelqu'un, la transition est beaucoup plus simple en fait. Pour celui qui part d'Europe pour venir vivre à Abidjan. Si on cherche un certain confort, une certaine qualité de vie, je dois vraiment avouer que la Côte d'Ivoire a un cran ou 2 crans au-dessus par rapport au Cameroun. C'est-à-dire que là, on est en train de rouler sur une voie express à 6 voies, une route à 6 voies qui permet la connexion entre la capitale et les périphéries. On a un périphérique, donc on prend plaisir à conduire. Quelque chose que j'ai perdu à Douala. Conduire une voiture à Douala, c'est quand même quelque chose d'un peu... C'est assez sportif. Bon, on va laisser un peu de côté l'aspect benguiste à proprement parler. Si aujourd'hui tu veux te lancer en Afrique, par rapport au Cameroun, au Congo que j'ai fait, la Côte d'Ivoire me semble être un endroit sur lequel, un lieu dans lequel tu devrais vraiment prêter beaucoup d'attention parce que c'est très dynamique, c'est des gens qui sont très accueillants et on a cet avantage en fait de fondre dans la masse en fait. Il y a des gens qui nous ressemblent, il y a des personnes qui sont très bienveillantes et l'environnement du business est quand même assez flexible. Je trouve que quand tu veux faire les choses, tu peux vraiment faire les choses ici. Et c'est peut-être pourquoi je reviens dans un mois. Parce que je suis vraiment tombé sous le charme. Il y a des choses qui se mettent en place assez rapidement. Et il y a une vraie dynamique économique qui n'est peut-être pas visible. D'ailleurs, c'est le seul reproche que je pourrais faire à la Côte d'Ivoire. Et généralement à l'Afrique, c'est que on ne se vend pas assez. Alors, je vais m'adresser à la deuxième personne. La deuxième personne, c'est en tant qu'entrepreneur que je suis et peut-être en tant qu'entrepreneur, toi qui me regardes dans cette vidéo. Ce que je découvre, c'est que on est dans un pays où il y a une volonté d'avoir une croissance économique. Ça va créer des disparités qui sont des disparités sociales. Donc, il y a certainement beaucoup d'inégalités dans cette volonté de lancer l'économie, de faire en sorte qu'il y ait de la croissance. Mais parfois, il faut avoir un regard lucide et il faut être honnête. Aucun pays n'est parfait. Ni les pays européens dans lesquels on vivait ou les pays dans lesquels on est né. Aucun pays n'est parfait. Et il faut savoir prendre ce qui est bon dans un pays et faire ce qu'on en veut. Moi, je vois la volonté d'une croissance économique en Côte d'Ivoire comme un levier pour les entrepreneurs. Pour avoir essayé beaucoup de partenariats et pour avoir commencé ma carrière d'entrepreneur en groupe, je suis arrivé à la conclusion que ce sont les réussites individuelles qui peuvent être amenées en réussite collective et qui peuvent impacter le plus de monde. Je m'explique. C'est-à-dire que quand on lance un projet à 27 ou à 25, comme quand on lançait notre premier projet il y a quelques années sur un terrain de 13 hectares, les volontés et les objectifs sont tellement différents que manager 27 personnes, c'est quasi impossible. C'est vraiment pas possible. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est au bout de 6 mois, chacun avait ses projets, chacun avait son ambition, chacun avait ses volontés, chacun avait ses désirs et la conclusion était simple, c'est qu'au final, le projet a explosé parce que les attentes sont beaucoup trop différentes. J'ai essayé d'autres projets où on était 3, même à 3, les attentes sont différentes. Et je suis arrivé à la conclusion que si tu veux t'en sortir dans cet environnement, il faut que tu réussisses à mettre des fondations tellement solides pour que même quand les gens viennent travailler avec toi, ils comprennent que toi déjà, tu as déjà une structure qu'on ne peut pas déloger. Tu as des compétences,
tu as des connaissances, tu as du cash. En tout cas, tu as un bagage que tu peux échanger avec les personnes avec qui tu veux travailler. Donc aujourd'hui, moi je pense que en tant qu'entrepreneur, on peut même être un solopreneur, c'est-à-dire que quelqu'un qui commence son business tout seul ici en Côte d'Ivoire, il gagne de l'argent et cet argent, il décide d'en faire ce qu'il veut. Tu peux injecter ton argent dans le social, personne ne t'empêche de partager. Si l'État n'est peut-être pas à l'initiative, oui, c'est notre responsabilité de se dire que, ok, qu'est-ce qu'on fait de notre argent? On gagne de l'argent, comment est-ce qu'on le redistribue avec les gens qui nous donnent de l'argent? Parce que finalement, les consommateurs, c'est généralement les personnes qui peut-être ne s'en sortent même pas financièrement. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de rétablir un certain équilibre? Donc, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, et toi, entrepreneur qui regarde cette vidéo, la Côte d'Ivoire, c'est un bon pays pour faire du business. Les gens il y a une vraie classe moyenne qui est en train de monter. Les gens sont prêts à consommer. Il suffit de regarder le parc automobile. Les voitures sont quasi neuves. Contrairement à d'autres pays dans lesquels je suis parti. Il y a une vraie volonté d'avoir des gens qui montent. L'avantage en tant que toi qui vends un service, vends un produit, c'est que la plupart sont des salariés. Et ils consomment. Donc, si tu as une classe qui a de l'argent, qui est prête à acheter et que tu as des produits, il y a de fortes chances que tu fasses mouche. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails dans cette vidéo. On aura le temps d'en discuter en aparté. Et généralement, dans ma liste email, il suffit de t'inscrire dans ma liste ou via mon numéro WhatsApp qui est disponible quelque part. Et voilà, je pourrais vraiment te raconter de long en large ce que j'ai vu de bien, quelles sont les opportunités ici et pourquoi c'est important d'avoir les yeux tournés vers ce pays. Si tu regardes l'avion dans lequel on est venu, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du pays, qui viennent ici. Et il y a une raison. Ça veut dire qu'il y a un vrai dynamisme et il faut parfois sortir un peu de son territoire, de ces certitudes pour venir voir aussi et toucher du doigt plutôt, les choses qui se passent localement. Alors, toi qui veux te lancer aujourd'hui, je vais m'adresser peut-être à la personne qui vit en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai été plutôt déçu par le fait qu'il n'y ait pas autant de personnes de Côte d'Ivoire comme on peut voir autant de Camerounais sur les réseaux sociaux, sur la toile qui parle de business. C'est un pays magnifique. Les choses sont en train de bouger. Les gens sont en train de consommer, les gens sont en train de dépenser et je trouve que ce soit dommage que l'argent parte, je veux dire ailleurs en fait. J'ai trouvé quand même dommage. Alors j'ai rencontré les entrepreneurs, quelques entrepreneurs, très bien, mais pour moi c'est pas assez. Évidemment j'ai pas fait le tour, hein. En 3 semaines j'ai pas pu rencontrer tout le monde. J'ai quand même vu qu'il y avait un certain manque. En tout cas, ça c'est le constat personnel. Peut-être je me trompe et si je me trompe, dis-le moi en commentaire et dis-moi, mets-moi en relation avec ces gens justement qui font bouger les choses. J'ai trouvé ça dommage qu'on n'occupe pas l'espace, que les entrepreneurs ici n'occupent pas l'espace. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont laissées. Nous, sur le plan du e-commerce, oh là là, c'est un très bon marché. C'est un très bon marché, il n'est pas occupé. Il y a les Libanais qui font de belles choses parce qu'ils se sont adaptés au marché local. Mais c'est tout. Donc je pense que ce serait bien qu'on voit émerger assez rapidement. Ce serait bien qu'on voit émerger des ténors locaux. Ce serait bien qu'on voit émerger des ténors locaux, qu'on voit des gens qui poussent parce que il y a vraiment la possibilité de faire des choses. Il y a vraiment la possibilité de faire des bonnes choses. On peut commencer petit. Et nous, aujourd'hui, on est justement dans cette logique où on a envie de faire des unions et des partenariats pour que
nous aussi on puisse être présents sur les marchés et prendre les parts de gâteau qui sont abandonnées à d'autres personnes. J'invite vraiment mes frères de Côte d'Ivoire à travailler avec nous, à travailler ensemble, à ce qu'on puisse partager ce qu'on a appris au Cameroun, parce que le Cameroun est un pays vraiment, vraiment... Voilà, alors ce que je vais faire, c'est vraiment essayer de faire autant j'invite les Camerounais à venir visiter ce pays qui est un beau pays, autant j'invite les Ivoiriens qui veulent entreprendre à faire un tour au Cameroun pour se challenger. C'est un pays où ça joue. C'est un pays où les gars se battent avec beaucoup de hargne. Et si on prend toute cette envie que j'ai pu constater au Cameroun et on la transpose ici, dans 10 ans, ce pays est méconnaissable. Vraiment. Donc, moi, c'est juste un appel à la collaboration, au partenariat. Il faut qu'on réussisse à travailler ensemble pour pouvoir occuper l'espace. On doit le faire. L'espace est laissé trop, il est trop inexploité par nous. Il faut qu'on occupe l'espace. C'est un peu le mot de la fin sur la situation dans ce pays. En 21 jours, j'ai pas eu le temps de tout faire, j'ai pas eu le temps de tout voir. Mais ce que je retiens aujourd'hui, c'est que c'est un pays dans lequel on peut exploser quand on a envie d'exploser. C'est un pays dans lequel l'aspect administratif est facile. Voilà. Moi, j'ai voyagé sans mon passeport dans un pays où je suis venu pour la première fois. Il n'y a pas de contrôle de police. On ne contrôle pas. Non, on sent une certaine sécurité. On sent une certaine bienveillance. Et franchement, j'invite vraiment les frères de la diaspora, les frères d'autres pays à venir visiter ce pays et qu'ensemble on essaye de découvrir notre pays. J'imagine que quand je partirai dans un autre pays, je serai peut-être aussi émerveillé par le fait de voir les choses qui bougent. Ça donne envie, ça donne vraiment envie de se lancer et de s'investir davantage. Je pense que je reviendrai souvent. D'ailleurs, je pense que je serai ici en mars et en mai où on organise le marathon du e-commerce, d'ailleurs du 8 au 9. Et je pense que je reviendrai très 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 souvent en Côte d'Ivoire parce que c'est un pays où il faut être en ce moment. Voilà. Je remercie à travers cette vidéo toutes les personnes qui m'ont accueilli ici. Mon ami Alex qui est derrière la caméra, ses amis, ses parents, Madame Cassie et toutes ces personnes que j'ai rencontrées qui m'ont fait aimer, qui m'ont fait vraiment aimer le pays et qui m'ont fait voir en fait une Afrique dont je rêve souvent. Voilà. Alors, si t'es pas pour faire un vrai comparatif entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, parce qu'au final, il y a des situations qui sont différentes et des comparaisons qui n'ont même pas lieu d'être. Mais la meilleure chose, c'est de faire les deux. Il faut venir regarder et prendre ce qui est bon et essayer de construire ensemble, peu importe le lieu où on va décider de se lancer. Aujourd'hui, moi, je n'ai absolument aucun souci à poser mes valises ici et à amener ma famille parce que voilà, je me sens bien. On ne met pas de conditions, on ne met pas de principes particuliers quand on veut aller en Europe et pourquoi on devrait en mettre pour venir chez nous. Donc, à suivre dans les prochaines vidéos. Peut-être que c'est la Côte d'Ivoire qui sera le pays où je vais poser mes valises bientôt. Donc, je te dis à très bientôt. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche, le bouton, clique sur j'aime. Laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu penses de la Côte d'Ivoire, si tu as déjà fait la Côte d'Ivoire. Et dis-moi comment tu le sens, quelle est l'activité que tu fais. Et ce serait peut-être l'occasion aussi de se retrouver à mon prochain voyage. Sur ce, je te dis à très bientôt. Salut. Ciao.